Et j'espère, la faveur et la grâce de l'Éternel Dieu accompagnent ta journée en ce jour. Tu passeras une agréable journée au nom suprême de Jésus de Nazareth. Nous sommes en train de traiter le thème « Détruire les assassins spirituels ». Hier, nous avons parlé de Balak et je crois que les œuvres de Balak ont été détruites dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons exterminer un autre assassin spirituel. Et l'assassin spirituel dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est Jézabel. Jézabel. Nous allons observer une œuvre que Jézabel a faite. Ce qu'elle a fait beaucoup de choses dans la Bible. Mais une nous a interpellés ce matin. Et c'est de cela que nous allons parler. Écoute-moi attentivement, car dans ce message, il y a quelque chose de poignant qui te concerne et qui va délivrer ta destinée, qui va délivrer ta vie. Comme nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons de l'Éternel des écrits, nous allons essayer de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel nous rapporte par rapport à Jézabel, qui doit nous servir de leçon? Lisons 2 Rois. 2 Rois le chapitre 21. 2 Rois le chapitre 21, versets 12 à 14. Et même si on veut, on tombe à 15. Et ça, on comprend quelque chose. Et nous allons prier ce matin. Jézabel doit tomber au nom suprême de Jésus de Nazareth. La Bible dit, en 1 Roi chapitre 21, versets 12 à 14. Il dit, il publia un jeûne et il plaçait Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis il le menait hors de la ville. Il le lapidait et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth a été lapidé et qu'il est mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et la Bible dit, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Je vous explique un peu cette histoire de Naboth et d'Akab. La Bible déclare que un homme vivait, il a hérité de ses parents, de sa famille, et il a sa vigne. Et la vigne que Naboth a, c'est une vigne que son père lui a donnée. C'est l'héritage familial. Et la Bible dit, un jour, le roi Akab va venir voir Naboth, il va dire à Naboth, vends-moi cette vigne, donne-la-moi. Si tu veux, tu me donnes en échange de l'argent, ou bien je te donne un autre champ. Naboth dit, je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Un homme qui ne vend pas l'héritage de ses pères est un homme, une bonne personne. Et Naboth dit, je ne donne pas l'héritage de mes pères. Et ainsi, Akab va rentrer à la maison désespéré parce qu'il voulait tellement prendre le champ de Naboth. Et la Bible dit, lorsqu'il arrive à la maison, sa femme sera informée de l'histoire. Elle va dire, mais pourquoi ton visage est ainsi? Il va lui dire, regarde, si tu vois mon visage ainsi, cela dit que voici ce que Naboth a fait. Elle dit, mais attends, ça c'est un petit problème. Je vais régler le cas de Naboth. Pourquoi est-ce qu'il peut te régler cela? Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide, à la place d'Akab, elle va écrire une lettre. Elle va envoyer cela. Elle va envoyer aux personnes. Elle va ordonner au peuple de se mettre et de commencer à gêner. La Bible dit que Jézabel a gêné pour qu'on récupère l'oskebrata. Jézabel a gêné pour qu'on récupère le sang de Naboth. Elle a ordonné qu'on jeûne pour récupérer le sang de Naboth. Et on se demande comment une prêtresse de Baal peut aller gêner, peut faire gêner le peuple, peut faire gêner les personnes pour qu'on récupère le sang de Naboth.
C'est-à-dire, Naboth n'était pas n'importe quelle personne. Il fallait d'abord aller dans l'intimité. Il fallait d'abord aller dans l'intimité de Dieu. Il fallait d'abord aller jeûner pour récupérer son héritage. J'ai dit, tu es en train de dormir. Il y a quelqu'un qui est en train de jeûner pour récupérer ta vie, pour récupérer tes grâces, pour récupérer ton foyer, pour récupérer ton travail, pour récupérer ta place, pour t'arracher ce qui est à toi. Regarde, il veut que ce qui est à toi soit à lui. C'est nous aujourd'hui chrétiens qui dormons assez. La Bible dit, Jézabel a programmé un jeûne. Elle a dit jeûner. Mais pourquoi elle a ordonné qu'on jeûne? Elle a ordonné qu'on jeûne pour accuser Naboth. Parce que le jeûne a fermé la bouche du peuple. Et tout le peuple était là, unanime. Tous ont accepté que Naboth a maudit Dieu et a maudit le peuple. Et ainsi, deux hommes sont venus et ils l'ont accusé, et ils l'ont lapidé, et Naboth est mort. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? On appelle cela des imprécations. Ils ont fait des imprécations sur lui. Ils ont lancé des malédictions sur lui. Parce que même les malédictions étaient appuyées d'un jeûne. Les imprécations étaient appuyées d'un jeûne. Et le règne de Jézabel s'est accompli sur la vie de Naboth. Naboth est mort et on a récupéré son héritage. Naboth est mort, on a récupéré son champ. Parce que Jézabel a décidé ainsi. J'ai dit, la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les choses ont changé de nom. Regarde, on peut changer l'emballage de quelque chose. Mais cela ne signifie pas que ce qui est dedans a changé. Non. Jézabel là, on a changé son emballage. Mais l'esprit de Jézabel demeure. Jézabel là, on a changé son emballage. Mais l'esprit de Jézabel demeure. Jézabel est toujours là. Et il y a des Jézabel dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies. Leur rôle est de tout faire pour te tuer. Pour te tuer. À cause de quoi? À cause de l'héritage de ton père que tu as reçu. À cause de l'héritage de ton père que tu as reçu. À cause des faveurs que Dieu t'a accordées. Ton malheur que tu as reçu dans ce monde-là. Et que tout ce que tu fais un peu, ça commence à marcher. Ça commence à prendre. Et que tu as quelque chose pour te défendre. Ce que tu as eu pour te défendre là, c'est pour cela que Jézabel veut te tuer. Et le rôle de Jézabel est de t'arracher ce que tu as pour en faire pour lui. Il y a quelqu'un qui est là, qui doit tomber ce matin. Mais ce qui m'a plu dans l'histoire, malgré qu'ils l'ont fait, à la suite, parce qu'il m'a plu d'abord, malgré qu'ils l'ont fait, ils ont tué les enfants de Naboth. On n'a pas voulu qu'aucune personne de la famille de Naboth reste. Parce que si Naboth est mort, ses enfants vont récupérer les biens de Naboth. Il faut aussi les tuer. Et la Bible dit, ils ont tué les enfants de Naboth. Les enfants de Naboth sont morts. L'héritage de Naboth a été récupéré. Celui qui tuera ton père fera son effort pour te tuer. Si tu n'es pas intention. Celui qui a terrassé ton père fera l'effort de te terrasser. Parce qu'on récupère quelque chose lorsque l'héritier n'est pas là. C'est pourquoi la Bible déclare un héritier. S'il est enfant, il est comme un esclave. Et donc, soit il faut te rendre enfant, il faut te rendre bête, et on récupère ce qui est à toi. Aujourd'hui, quelqu'un doit se lever. Naboth est mort. Et l'histoire de Naboth nous est donnée pour ne pas que toi aussi tu puisses mourir à cause de ton héritage. L'histoire de Naboth nous est rapportée pour que toi aussi tu ne meurs pas à cause de la grande grâce, de la grande faveur, de la grande étoile que Dieu t'a donnée. Tu ne dois pas mourir pour ton étoile. Je dis, Jézabel doit mourir. Il y a un prophète, Élie est venu, malgré que Jézabel a tué des prophètes. Elle a fait régner les prophètes de Baal. Il y avait un prophète qui était là. Élie est sorti. De Tishbite est sorti. Et il a prophétisé la mort. La mort
la mort de Jézabel. Et la Bible dit, les chiens ont mangé la chair de Jézabel. Les chiens doivent manger la chair de Jézabel. Un malheur doit tomber sur Jézabel. Il dit, elle est là, ça peut créer des problèmes sur l'humain. Elle doit tomber dans le Jésus de Nazareth. Dieu veut que Jézabel tombe. Une Jézabel doit tomber. Et vous savez, le nom de Jézabel signifie celle qui ne cohabite pas. Celle qui n'habite pas avec quelqu'un. Son rôle, là, ce n'est pas habiter avec quelqu'un. Qu'elle vient quelque part, elle chasse tout le monde. Elle se fait aimer, elle s'installe, elle seule. Jézabel doit tomber. Jézabel ne partageait pas. Son rôle, c'est de ne pas partager. Quelque chose qu'elle peut venir trouver. Mais lorsqu'elle arrive, elle fait l'effort de tout gâter. On a vaincu Naboth par les imprécations. On a jeûné pour des imprécations. Et Naboth a été vaincu. Certainement, toi on t'a dit on va t'arracher quelque chose. Va t'apprêter, tu ne t'apprêtes pas. Le diable veut te tuer pour l'héritage que tu as. On veut t'arrêter pour le projet que tu es en train de faire. On veut t'assassiner parce que tu as décidé de construire une maison. Les gens veulent te tuer. Fais l'effort de faire quoi? De t'apprêter aussi. Des imprécations. Fais l'effort. Une imprécation, c'est quoi? C'est proférer des malédictions. Pour tuer quelqu'un. Pour fragiliser quelqu'un. Et aujourd'hui, Jézabel doit tomber. Nous allons prier, s'il te plaît. Nous allons prier, s'il te plaît. Tu vas faire une seule prière avec moi. Et tu vas dire à Dieu. Pendant que Jézabel travaille, Seigneur, je suis en train de dormir. Pendant que Jézabel est en train de dire qu'on n'a qu'à jeûner. Même le diable est en train de jeûner pour m'ôter la vie. Les méchants, les sorciers sont en train de jeûner pour m'ôter la vie. Et moi, je suis en train de dormir. Regarde. Même le jeûne là, de la tradition, ça s'est fait. Il y a les peuples. Aujourd'hui, lorsque la femme perd son mari, nous on était au village. Lorsque la femme perd son mari, on ordonne à la femme de jeûner. Parce que le jeûne rend fort. Elle jeûne pourquoi? Simplement pour ne pas voir l'esprit de son mari. Le jeûne équipe. Prends un moment de jeûne. Équipe-toi et terrasse Jézabel. Ne te laisse pas vaincre. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce qu'à l'instant où Jézabel est en train de jeûner, Jézabel est en train de tout faire. Le complot de Jézabel pour me tuer là. Moi, je suis en train de dormir. Pardonne-moi. 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 Commence à prier, s'il te plaît. Kande Brando Skates. Commence à prier, s'il te plaît. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je suis en train de dormir. Pardonne-moi parce que je dors. Pardonne-moi parce que je dors. Dis à Dieu de te pardonner. Pardonne-moi. Commence à parler à Dieu. Pardonne-moi parce que je dors. Seigneur, compassion. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Les brandos skate, braïti, les calabado, shabalayat. Regarde, tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, réveille-moi s'il te plaît. Mets à moi ton feu. Fais tomber ton feu sur ma vie. J'ai besoin du feu. Saint-Esprit de Dieu, je suis mort spirituellement. Viens me réveiller. Viens mettre en moi la flamme, s'il te plaît. Viens mettre en moi ton feu, s'il te plaît. J'ai besoin de ce feu. Rallume-moi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Rallume-moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute tiédeur, toute mort spirituelle qui est tombée sur moi, qui m'empêche de jeûner, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de me consacrer. Je commande à cette mort spirituelle de me libérer au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, lève la main droite et dis avec moi, je ne mourrai pas à cause de mon héritage. Je ne mourrai pas à cause de la faveur que l'Éternel m'a accordée. Je ne mourrai pas comme Naboth est mort. Je ne mourrai pas comme Naboth est mort. Je ne mourrai pas comme Naboth. Au nom de Jésus de Nazareth, je vivrai.
C'est pourquoi ce matin, je déclare la mort de Jézabel. Seigneur, toute Jézabel agissant dans ma vie, agissant dans ma destinée, agissant dans mon travail, dans ma maison, Père, je commande ce matin que Jézabel tombe. Comme Élie a prophétisé, je prophétise que malheur tombe sur Jézabel. Quel que soit là où Jézabel se trouve pour comploter comme ma destinée, je commande que le complot de Jézabel, elle prie dans son propre complot. Père, les incantations de Jézabel, je déclare nul sans effet. Les imprécations de Jézabel, je déclare nul sans effet. Je désactive le jeûne, les prières, les maraboutages de Jézabel à mon égard, au nom de Jésus de Nazareth. Père, libère-moi des imprécations de Jézabel. Père, libère-moi des malédictions de Jézabel. Que ma vie soit libérée au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour toi maintenant. Quelle malédiction de Jézabel est sur ta vie? Quelle imprécation de Jézabel est sur ta vie? Il y a quelqu'un qui se comporte comme une Jézabel, qui veut te faire tomber. Depuis que le vieux est mort, on ne veut pas que toi aussi tu aies quelque chose de l'héritage du vieux. Jézabel veut t'écarter pour que toi, lui seul, sois là et ses enfants. Et toi, on t'a mis à côté parce que tu es l'enfant d'une autre femme. Jézabel doit tomber. Jézabel doit tomber. Et depuis le vieux est décédé, on veut vous arracher l'héritage du vieux. Jézabel doit tomber. Une dame me disait une fois, priez pour cette famille. Elle me dit, homme de Dieu, mon mari est décédé. Les parents veulent nous arracher tout. Mais on s'est marié légalement. Il a fait un champ de veilla, il a fait un champ de cacao. Mais depuis que le vieux est décédé, les gens ont mis bras sur la chose. J'ai dit, ma chère, on va prier. Dieu va mettre la confusion. On a fini de prier. Un des parents est venu de la France et il a dit, donne le champ de cette femme. Il a dit, on doit te donner ce qu'on a récupéré de toi. Tout ce dont les gens sont assis là-dessus, on doit te donner cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Je prie pour toi maintenant. Que là où quelqu'un règne sur ce qui est à toi, je prophétise qu'on te les donne. La mort de Jézabel. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la Jézabel, assise quelque part, pour prendre ce qui est à toi, je prophétise la confusion. Je prophétise tomber au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce éternelle soit sur ta vie. Aucune Jézabel ne régnera. Car les chiens vont dévorer la chair de Jézabel. Une confusion tombera dans le camp de Jézabel. Ce qui est à toi, personne ne t'arrachera. Au nom suprême de Nazareth. Quel que soit le complot, Jésus est là pour arrêter le complot. Fais la paix avec le Seigneur du Christ. Accepte davantage. Il combattra pour toi. Tu ne mourras pas comme Jézabel. Détruis les assassins spirituels. Demain encore, nous verrons un autre assassin spirituel. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Que tes projets marchent. Les engins qui t'ont prêté ce jour, les taxis, quelles que soient les voitures, où tu iras. Que Dieu bénisse ta journée. Que tu ne fasses aucun accident, qu'aucun malheur ne t'atteigne en cette fin d'année. Shalom, sois béni. Vous étiez avec le serviteur prophète Franck Kwasi et nous sommes à demain pour la suite. Détruis les assassins spirituels.